Bonsoir et bienvenue. Ce soir, je vous envoie à Abobo, Biabou, Washington pour parler avec une dame magnifique. Elle est jolie. Elle représente dignement son pays avec ce magnifique pain. Enfin bref, vous allez le voir tout à l'heure. Alors, elle a fait la poissonnerie, également la pâtisserie, et également des cours d'alphabétisation pour pouvoir bien lire et écrire. Elle s'appelle Karboré Zaliza. Depuis près de 6 ans, elle fait de la coiffure et elle excelle dans ce domaine. Madame, monsieur, recevons ensemble notre invitée, Karboré Zaliza, un magnifique prénom. Oh, elle est jolie. Allez, comment ça va? Ça va. Bonsoir. Bonsoir. Je vous prie, prenez place. Alors, Zaliza, nous, on a peut-être des petites questions pour mieux te connaître. Et puis, quand c'est comme ça, on pourra savoir, ah, Zaliza, attention, il ne faut pas la provoquer, hein, parce qu'elle n'aime pas les gens comme ci, elle n'aime pas les gens comme ça. On peut y aller? Oui. D'accord. Alors, dans la semaine, quel est ton jour préféré? Le dimanche. Dimanche. Quelle était ta plus grande joie? Bon, ma plus grande joie, c'est d'avoir reçu à avoir un salon pour moi-même. Et ta principale qualité, c'est quoi? Qu'est-ce que les gens apprécient chez toi? Bon, ce que les gens apprécient beaucoup chez moi, c'est la créativité. La créativité. Est-ce que les gens ne supportent pas chez toi? Qu'est-ce que les gens n'aiment pas chez toi? J'aime beaucoup être franche. Donc Ok. on peut dire que c'est Pour ça toi, c'est là un le problème. Tu es direct. Tu ne caches pas les choses. D'accord. On va dire ça comme ça. Qu'est-ce que tu aimes chez les gens? Première des choses, déjà, c'est déjà être sincère. C'est ce que j'aime beaucoup. Est-ce que tu n'aimes pas du tout? Ce que je n'aime pas du tout, c'est l'hypocrisie. L'hypocrisie. Quel est ton plat préféré? Mon plat préféré, c'est du foutou avec de la sauce claire. Je pensais que tu allais me donner un plat de chez nous, du Burkina. Mais oui, bon, puisque il y a des gens qui ne savent pas trop au juste quel est le plat vraiment des vrais Burkinabés. C'est quoi le plat d'un vrai Burkinabé? Oui, le plat des vrais Burkinabés, c'est que c'est du kabato bien fait. À part la coiffure, si tu avais eu la capacité de continuer tes études, quel est le métier que tu rêvais de faire? Bon, le métier que j'aimerais faire, c'était le mannequinat. Mannequinat. En tout cas, tu poses bien, ma chérie. Est-ce que tu as toujours rêvé de faire? Oui, parce que j'aime beaucoup être bien habillée. Oui, on sent ça, bien posé, on sent ça. Donc, je pensais que dans ce milieu, j'allais être mieux. Que d'être dans un salon, mais c'est pas bien grave. Ok, à part la Côte d'Ivoire, est-ce que tu as un autre pays de rêve? À part la Côte d'Ivoire et ton pays, le Burkina, est-ce qu'il y a un autre pays qui te plaît? Je préfère la Côte d'Ivoire ou le Burkina, parce que déjà dans les autres pays, la fraîcheur risque de me tuer avant que j'arrive. Donc toi, tu peux pas gérer ta chaleur ici? Non, voilà, et puis progresser. D'accord, alors artiste préféré? Floby. Floby, d'accord. Alors Floby, d'accord, retiens Floby. Pour te détendre, tu fais quoi? Me détendre, je me retrouve dans un endroit calme. Parce que vraiment, j'ai un problème et beaucoup de bruit. Ta fatigue. Voilà, donc me détendre, j'aime en tout cas des endroits bien paisibles. Alors, le récap donc de notre invitée Zaliza. Dans la semaine, elle préfère le dimanche. Sa plus grande joie, c'est d'avoir un salon de coiffure à elle. Sa principale qualité, c'est la créativité. Son défaut, c'est la franchise. Ce qu'elle aime, c'est les gens, c'est la sincérité. Ce qu'elle ne supporte pas, c'est les hypocrites. Son plat préféré, c'est le foutou à la sauce claire. Et puis, elle aurait aimé être mannequin, poser, sourire, bien se saper, tout ça. Le pays de rêve, c'est soit la Côte d'Ivoire, soit le Burkina. Et puis l'artiste préféré, c'est Floby, un artiste burkinabé. Et puis pour se détendre, c'est se retrouver dans un endroit calme, paisible. Voilà, donc on a terminé avec notre invité, son CV pratiquement. Venez, viens ma chérie, dis-moi, viens, j'attrape ta main. Viens. Allons chercher 2 dames. Il y en a une, viens près de moi. Il y en a une qui va nous parler de droit. C'est important de savoir beaucoup de choses. Parce que quand tu ne sais pas ça, tu peux te retrouver dans une histoire bizarre alors que tu ne devais pas faire ci ou ça. Et puis il y a une autre qui va parler au milieu qui s'occupe de nos enfants. Commençons à recevoir Fatem Danyoko, notre cher juriste, avec ce magnifique sourire. Hi Fatem, ça va? Oui. Zaliza, Fatem. Merci Fatem, à tout à l'heure. Tata Nono.
Oh, Tata Nono. Elle sourit avant même de venir. Viens, Sandrine Akafou. Et Tata Nono a rempli toute la ville. Sandrine, je te présente Zaliza, notre invitée. Prenons toute place. Viens, Zaliza. Asseyons-nous. Oh là 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 là. Ça va, bien installé? Ça va. Merci de votre fidélité à ce programme 100% Femmes, encore une fois, s'installe chez vous. Je rappelle que c'est votre tribune dédiée à la femme qui passe du lundi au vendredi sur RTI2 avec différentes femmes, différentes histoires, différentes expériences, avec des chroniqueuses. Et aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir notre chère juriste adorée, Fatem Danyoko, avec son sourire, et Tata Nono, Sandrine Akafou. Finalement, on oublie le Sandrine, ma chérie. Tata Nono. Comment ça va les filles? Ça va très bien. Et la journée? Oui, ça se passe Ça bien. va, d'accord. Oui, Et le futur époux, il va bien? Si. Chérie, ça va. Je l'ai eu là. Alors, Zaliza, on va parler un peu de ta vie personnelle. Combien d'enfants? J'ai 3 enfants. 2 garçons, une fille? 3 garçons. Est-ce que tu as eu la chance d'aller à l'école? Non, je n'ai pas eu la chance d'aller à l'école. Pourquoi? Bon, en fait, moi, j'ai été élevée par mon grand-père. Ok. Que mon grand-père, lui, c'était un marabout. Ok. Par contre, chez lui, là-bas, c'était ces franco-arabes qui marchent là-bas. Ah, d'accord. Donc, lui, il a dit non, que lui, il ne peut pas envoyer sa petite fille à l'école. Donc, moi, je vais faire d'après eux. Mais après, tu as fait des cours d'alphabétisation pour pouvoir lire et Oui, écrire, après ça, bon, j'ai essayé de prendre... Je suis allée voir un professeur que j'ai dit non, je vais apprendre à lire et à écrire. Quel âge ça? Bon, j'ai commencé il n'y a pas très longtemps. Ok. Bon, ça vaut au moins 2 ans comme ça. Non, mais au moins, il y a quelque chose. Oui, première partie, quand j'ai fait, j'ai vu que mon travail, c'était un peu fatigant. Donc, j'ai essayé d'arrêter un peu. Seulement cette année, ils ont créé une ONG vers chez nous là-bas qui s'occupe uniquement des cours d'alphabétisation. Et quand j'ai appris ça, j'ai dit, bon, voilà, déjà, l'autre côté, c'est déjà... Donc, je suis partie m'inscrire. Donc, chaque soir, quand je quitte au salon, j'arrive à la maison. Quand je finis pour la maison, je me rends au cours. Fini, et puis je viens. C'est intéressant, c'est chic en fait. Alors, est-ce que tu as connu des moments difficiles? Bon, les moments difficiles, ça, bon, on peut dire c'est sans manquer. Mais seulement, c'est qu'on essaie de gérer un peu. Mais il n'y a pas de moments qui t'ont marqué particulièrement? Non, les moments qui m'ont marqué beaucoup, ce sont... Bon, c'était des décès de mes parents. C'est ça qui m'a un peu... À part ça, le reste, on gère. Une question, si tu en as. Si tu n'en as pas, directement, on va à la plainte. Je vais porter plainte, non? Je vais porter plainte contre Fatem, mais non, je charrie. Fatem nous parlera aujourd'hui, dans sa rubrique droit, de la plainte, madame, monsieur. Qu'est-ce qu'une plainte? Pourquoi porter plainte? Est-ce que c'est important même d'aller signaler quelque chose? Fatem, c'est quand tu veux. Bonsoir à toutes et à tous. Certaines personnes parmi vous ont déjà été victimes d'agressions, de vols ou encore de viols. D'autres ont déjà perdu des documents importants, des documents vraiment personnels, faute d'inattention. Ce qu'il faut faire dans le second cas, c'est simplement aller voir l'autorité compétente et faire une déclaration de perte. Dans le premier cas, ce que vous devez faire, c'est d'aller porter plainte. Et la plainte fera l'objet de notre rubrique de ce soir. Alors, qui peut porter plainte et puis le délai, surtout? Tout d'abord, avant de commencer, je vais définir d'abord la plainte. La plainte, c'est un acte par lequel la victime d'une infraction va dénoncer cette infraction à l'autorité compétente. Et souvent, lorsque vous êtes victime d'agression ou encore de vol, vous ne connaissez pas l'auteur de l'infraction. Ce que vous devez faire, c'est d'aller porter plainte contre X. Et pour revenir à ta question, les délais concernant le fait de porter plainte, lorsque nous sommes en face d'une contravention, c'est-à-dire que vous avez été, par exemple, victime d'une diffamation, vous avez 1 an pour porter plainte. Et lorsque nous sommes en face d'une infraction telle que le vol, en droit, on parle de délit. Et le délai pour porter plainte, c'est de 3 années. Voilà. Et pour les crimes, vous disposez de 10 années pour porter plainte devant l'autorité compétente. Alors, j'aimerais qu'on insiste un peu sur l'intérêt de pouvoir porter plainte. Quand on, par exemple, quand on perd
son portefeuille avec tous ces documents administratifs dedans. On se dit, bon, c'est pas grave, j'allais refaire, mais c'est important d'aller signaler quand même à l'autorité. Oui, exactement. Le premier intérêt dont je vais vous parler, c'est de chercher à rendre justice en dénonçant l'infraction à l'autorité compétente. Parce que lorsque on perd un document, on ne fait pas attention, on se dit, oh, mon portefeuille, là même, il n'y avait rien de bon dedans. Je n'avais même pas d'argent dedans. À part les pièces et tout. À part les pièces. Mais les pièces, je vais partir. Ce n'est pas comme s'ils vont retrouver les pièces. Mais ce n'est pas ça le problème. Le véritable problème, c'est que votre pièce d'identité peut se retrouver sur le lieu d'un braquage ou d'un meurtre. Et le premier suspect, tenez-vous bien, ce sera vous. C'est tout pour aujourd'hui. Merci Fatem. Ce sont des choses importantes, hein, aller signaler qu'on a perdu telle ou telle pièce de peur qu'on se retrouve accusé injustement. Exactement. Zaliza, est-ce que tu as déjà perdu une pièce et tu as porté plainte? Si, une fois, on est parti dans un mariage où il y a eu des cafouillages, d'après eux qu'on est venu chercher la mariée. Cafouillage, comment ça? Oui, actuellement, c'est le problème qui est passé. Il y a des heures, ils doivent libérer la mariée. Quand cette heure arrive, les mariés disent non, ils n'ont qu'à donner. Les femmes, ils vont partir. Donc, dans ces cafouillages-là, j'ai égaré mon porte-monnaie. Donc, quand je suis arrivée à la maison, pour éviter, puisque effectivement, on ne peut pas savoir, puisque il y avait ma pièce et tout dedans. Donc, quand je suis arrivée à la maison le lendemain, déjà, je me suis rendue au poste de police et puis je suis allée déclarer. Mais après, tu as retrouvé ou bien... Non, je n'ai pas retrouvé. Je suis allée faire une nouvelle pièce. Mais au moins, tu as signalé et tu es protégée. Et c'était bon d'insister là-dessus, Fatem. Oui. Et en tant que victime, elle a bien fait d'aller signaler au niveau de la police. Et pour les personnes qui sont des mineurs, vous pouvez vous faire accompagner d'un parent ou encore d'un tuteur légal afin de porter plainte. Ok, pour les mineurs. Oui, pour les mineurs. Merci Fatem. Je t'en prie. Alors, on avance un peu. D'où c'est parti la coiffure? Parce que je sais que vous avez fait la pâtisserie, la poissonnerie. Pourquoi la coiffure? C'est collé au mannequinat, quoi, c'est ça? En fait, ce qui a fait que non, je suis partie à la coiffure. D'abord, ce qui m'a motivée, c'est que bien avant ça, j'étais d'abord une tresseuse. À l'âge de 12 ans, 13 ans déjà, je tressais déjà. Maintenant, quand je suis allée faire ma pièce d'identité pour une première fois, ils m'ont demandé qu'est-ce que je fais. Quel est le métier? Donc, moi, chez moi, les tresses sont faits au quartier, c'est pas comme un truc. Donc, j'ai dit non, je fais rien. Donc, ils ont mis ici la pièce ménagère. Par contre, c'est le mot ménagère, là, vraiment. Tu t'as fatigué. Ça m'a vraiment pas plu. C'est dans ça je suis allée voir mon grand frère. Il a dit, il faut essayer de voir à ton travail là-bas si je peux aller faire des nettoyages des bureaux. Comme là, c'est à partir de 8 h, c'est fini, tu viens à la maison. C'est là il m'a dit non, que bon ça, comme tu es mariée, c'est un peu compliqué. Mais ce qu'on va faire, je vais voir que dans vos quartiers là, qu'est-ce qu'il y a quoi qui manque dans le quartier comme ça, si on doit investir, ça peut être rentable. Donc c'est là que j'ai dit, bon, dans le quartier là, j'ai pas de poissonnerie. Il dit, ah bon? Il dit oui. Il dit, bon, moi, je peux trouver quelqu'un pour investir et puis tu travailles en retour, tu rembourses la personne à ce que le montant finit, le coin te revient. Il dit, non, si c'est ça, ça me convient. C'est dans ça il allait voir son ancienne patronne. Maintenant, quand elle est venue, elle m'a demandé, je l'expliquais. Elle dit, bon, est-ce que j'ai eu le coin? Il dit, bon, je n'ai pas encore eu, mais je vais chercher. Donc, je suis partie, j'ai vu un magasin qui était déjà inachevé. Donc, j'ai demandé à voir déjà le propriétaire. Maintenant, quand j'ai vu le propriétaire, il dit, bon, le coin, il n'est pas fait. Si moi, je sais que non, j'ai le moyen pour terminer le coin, il n'y a pas de problème. Donc, c'est dans ça je suis repartie. Je ai expliqué à mon grand frère. Il dit, d'accord, il n'y a pas de problème. Maintenant, arrivé un moment, elle a dit, qu'est-ce qu'on puisse... J'ai arrivé à lui rembourser son argent. Et puis, le taux d'intérêt, c'était prévu qu'on partage. J'ai arrivé à le faire. Donc, comme elle a vu que non, ça allait. Et puis, son argent, elle a mis dedans. Ça a été bien géré. Elle dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour ajouter? Bon... Comme d'habitude, la coiffure, ça c'est déjà un domaine où j'étais. J'ai dit, bon, on va essayer de faire un salon de coiffure pour coller à la poissonnerie. Le salon, ça aussi, il y a eu une autre dame encore qui, elle vend, c'est une commerçante de Ghana. D'accord, donc ce qu'on va faire, on va aller jusqu'à la fin. Donc finalement, le salon a été fait. Oui, finalement, le salon a été fait, oui. Donc aujourd'hui, dans le salon, tu as ton frigo.
Tu vends des choses? Oui, bon, actuellement, le côté poissonnerie, là, j'ai arrêté un peu parce que le propriétaire du magasin a dit qu'il avait besoin d'un magasin pour faire maison de ses enfants. Donc, j'étais obligée d'arrêter côté poissonnerie, là. Et puis continuer la coiffure. Mais ça marche? En tout cas, je m'en sors. On sent que tu t'en sors, ma chérie. D'accord, alors on va... Tu as une nounou à la maison? Non. Avec les garçons, c'est toi-même qui gères? Oui. Avec monsieur? Oui. Ou il y a une cousine qui est là? Non. Je suis seule. Matin, quand je sors, j'essaie de m'occuper de tout. Et puis, les manger de midi, je range, je dépose. Quand tu viens à midi, les gars s'essaient et puis ils mangent. Le soir, je rentre. Sans nounou? T'as jamais eu de nounou, toi? Non. Ah bah, dis donc. Alors, Sandrine, elle n'a jamais eu de nounou. Mais toi, tu as forcément quelque chose à dire au nounou aujourd'hui. Vas-y, 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 vas-y. Elle t'attend, tata nounou. Tata nounou. Alors, aujourd'hui, nous parlons de quoi, chérie? Bonsoir, chère nounou. Bonsoir, chère maman aussi. Chère maman, n'oubliez pas que vous demeurez le premier grand amour de vos enfants. Et que le lien qui vous lie avec vos enfants sont très, 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 très forts. Ce qu'ils peuvent vivre de bien ou de mal avec une autre personne, ou bien votre nounou, cela ne change en rien la relation qu'il y a entre vous. Vous savez ce qui est très bon pour vos enfants. La nounou est là pour vous relayer quand vous exprimez le besoin. Et son rôle est complémentaire du vôtre. C'est dans ce sens-là que la relation qui vous lie entre vous et votre nounou doit être une relation amicale. Voilà. Et ce qui est bon à savoir, chers collègues, rester souvent à sa place de nounou, c'est vraiment pas chose aisée. Souvent, on a tendance à dévier un peu. Mais la maman doit savoir que la nounou a sa place. Et la nounou doit savoir que la maman aussi a sa place. Donc, faisons donc très, très, très attention à ne pas chercher à remplacer la mère dans son travail. Merci et à bientôt. À bientôt, tata nounou. Ne pas remplacer la mère dans sa fonction de maman. Bien sûr. Ça, c'est très important. Zaliza, toi, tu n'as même pas de nounou. Non. Tu veux même pas? Bon, je sais pas, mais vraiment, cette histoire de nounou, là, je n'ai vraiment pas eu la chance avec. Donc, il y a une fois où j'ai pris, pendant ce temps, j'étais déjà au salon où je l'entendais. J'ai dit, ah, si tu finis de ranger à la maison, il faut venir. Là, moi, je vais aller préparer. J'attends, je ne la vois pas, je m'en vais, je me rends à la maison, je arrive, je vois, elle est rentrée dans la chambre, elle a pris mon oreiller, elle est venue se coucher carrément au salon. Non, je n'ai pas entendu. Elle a fait quoi? Elle est rentrée dans la chambre, elle a pris mon oreiller. Donc, elle a sa chambre à elle? Non. Elle vient et puis elle va les soirs. Ok, ok, d'accord. Donc, comme elle voulait dormir dans la chambre, donc pendant que moi j'attends, elle est rentrée dans la chambre, elle a pris l'oreiller, elle est venue, elle est couchée gentiment au salon. Donc moi j'ai entendu fatiguée, elle dit, ah, attends, je vais aller voir, je arrive. Je vois que non, elle est couchée au salon. Non, pour éviter des histoires, comme c'est une camarade qui me l'a recommandé, nombre de jours qu'elle a fait, je suis partie, je l'ai vue, j'ai dit non, bon, tu sais comme affaire là, pour ne pas qu'on va avoir des problèmes. Bon, c'est bon pour cette fois-ci là, je vais essayer de gérer ça comme je peux. Mais est-ce que monsieur t'aide beaucoup? Bon, il m'aide beaucoup plus. Déjà, ce qu'il fait, c'est déjà pas trop facile. Parce que souvent, nous, notre travail, là, on n'a pas de programme. C'est ça. Parce que souvent, le matin, vous pouvez être là comme ça, jusqu'au soir, il n'y a pas de clients d'abord. Maintenant, en plein 18 h où tu cherches à rentrer, la scène là, elles viennent que non, je vais métisser. Oh, pourtant, depuis le matin, toi, tu n'as rien eu. Quand tu regardes, tu vas laisser ça pour partir, c'est tout un problème. Tu es obligé de faire. Donc, quand c'est comme ça, j'appelle déjà monsieur. Je dis vraiment, excuse-moi, je suis un peu occupée. Comme la sauce est là, il faut essayer. Voici, tu peux mettre le riz au feu. Pour moi, de toutes les façons, je sais que non, ça contre quelqu'un, mais il va faire quand même. Donc, je peux déjà dire non, la partie là, c'est déjà une grande part qu'il fait. Le premier, il est quand même grand, il aide un peu. Oui, il est grand. Bon, lui, ce qu'il fait, dans nos quartiers, là, on a problème d'eau. Donc, déjà, eux, ils peuvent aller déjà... Oui.
Donc lui, déjà, son petit frère, ses amis, quand l'eau finit comme ça, ils prennent au trop, ils vont chercher de l'eau, ils viennent mettre. Donc problème d'eau là, bon, de mon côté, je ne charge plus d'eau. Donc je peux dire c'est déjà bon. Donc c'est comme ça, j'essaie de gérer. Ok, oui, parce que tout à l'heure, elle a dit, ils prennent au trop. Bon, au trop, c'est une sorte de charrette en fait. Oui, c'est une charrette. C'est les charrettes qui prennent pour aller chercher de l'eau. Ça fatigue, hein? Bon, ça fatigue, mais je ne les laisse pas prendre trop. Okay. Ils n'ont qu'à prendre juste un peu ce qu'ils peuvent. Il y a d'autres, tu vois, ils font trop de chargements. Comme leur organisme n'est pas encore trop, il ne faut pas trop les surcharger. Est-ce que tu trouves le temps pour toi-même pour te faire belle? Parce que là, tu es toute chic, hein, ma chérie. Bon, là, je vais dire oui. Parce que déjà, matin, quand j'arrive au salon, il n'y a pas de clients. J'essaie déjà de me maquiller déjà. Il faut que toi-même tu attires les clients. Parce que déjà, si on rentre, on voit que toi, déjà, la coiffeuse, toi, on voit sur ta tête, c'est vraiment, je ne sais quoi, là, ça décourage. Alors, un message à toutes ces jeunes filles coiffeuses qui te regardent et celles qui veulent embrasser le métier, celles qui sont déjà dedans et qui se disent « Ah, les coiffeuses, comme elle est chic, elle est belle. Oh, Seigneur, j'ai envie d'être comme elle. » Qu'est-ce que tu as à leur dire, Zaliza? Bon, ce que je vais à leur dire, c'est déjà être vraiment beaucoup courageuse et puis aimer vraiment la chose et puis arrêter de se plaindre. On a tendance à dire non, mon père n'a pas fait ceci pour moi, ma mère n'a pas fait ceci pour moi. Mais on ne se pose jamais la question, toi-même, qu'est-ce que tu as fait pour toi-même? C'est la question qu'il faut se poser avant de se plaindre. Donc, je leur dis que non, elles n'ont qu'à arrêter de se plaindre. Elles n'ont qu'à plutôt chercher comment faire pour s'en sortir. C'est ce que je peux leur dire. Ah, merci beaucoup, Zaliza. Et vous savez quoi, madame, monsieur, aujourd'hui, notre invité, pour son dernier moment sur ce plateau, a décidé de ne pas danser, de ne pas faire de tresses, de ne pas faire autre chose. Mais elle a fait à manger pour nous. Ça, vraiment, on est touchés. Elle a fait à manger, vous savez quoi? Du kabato à la sauce... Copé. Copé, non, à la sauce copé. Kabato à la sauce copé. Sincèrement, de toute ma vie, c'est la première fois. Et c'est avec beaucoup de plaisir que je m'apprête à aller en manger avec Fatem et son... Fatem, tu aimes manger. J'aime le kabato. Tu aimes le kabato? D'accord, viens Zaliza. Mais qu'est-ce qui t'a poussé à préparer pour nous? Parce que, bon, on n'en a pas parlé, on n'a pas... Ou bien c'est la rumeur qui t'a dit ça? Non, bon, comme ils ont dit, qu'est-ce que j'aime beaucoup faire? J'ai dit, j'aime cuisiner. Oh, c'est joli. Mais tu as vu comment le kabato il est présenté? Mais comment tu as fait ça? Ça donne envie de manger. Tu as mis ça dans les sachets, tu as attaché, et puis comment tu as fait? Non, on enlève ça directement avec des louches. Ok, c'est les louches qui donnent cette forme-là. Oui. Quand Hassan déposait, pendant qu'on parlait, je disais, ah, mais quelqu'un a fait un plat d'œufs ou quoi? Ne te pas. Mais c'est joli. Des œufs. Je sens qu'elles ont envie d'attendre doucement. Zaliza, alors présente-nous un peu la sauce que tu as fait pour nous. Bon, la sauce qui est là, que je vais vous présenter, c'est la sauce copé, qu'on aime beaucoup manger en Côte d'Ivoire ici, accompagnée de kabato, qu'on mange beaucoup chez nous au Burkina. Et aussi ici, oui, au nord de la Côte d'Ivoire, on en mange. Voilà, donc c'est pourquoi j'ai décidé de faire ce mix de cultures, voilà, deux choses on va essayer de se retrouver dans tout. Alors, donc, comme c'est toi qui nous fais à manger, faut nous servir. Hein. On va goûter juste un peu. Je dépose ma fiche ici. On va goûter. J'enlève ça. Alors, fais-nous goûter quelque chose, ma chérie. Et tu t'es réveillée à quelle heure pour faire ça? Bon, j'ai commencé à partir de 7 h déjà. Je vais prendre la fourchette. 7 h, je commençais. On enlève ça comme ça. Oh, c'est joli. Oui. On dirait des... Ça, à bolo, ça ressemble à tout, sauf à du kabato. Je te parle. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Et puis, non, en fait, la sauce copé, c'est vraiment ma sauce préférée. La sauce copé accompagnée de poissons maquereaux fumés. Et puis, ça tire bien. Ah, ça, vraiment. L'émission est terminée. On a été très heureux de te recevoir, Zaliza. Tu es magnifique, tu es belle. Tu as de la suite dans les idées, tu sais faire la cuisine. Et merci pour ta volonté de te battre pour tes enfants. Merci pour ce que tu représentes, pour ces deux cultures que tu mélanges, la Côte d'Ivoire et le Burkina. Et nous, on embrasse tous ceux-là qui nous regardent de Ouaga, de Bobo, puis d'Oussambo. Bon,
On a beaucoup en Hawaï-Guya et tout. Bon, il y a beaucoup comme nous. On est beaucoup ici. De Banfora. Pardon. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir suivis. On se retrouvera demain. Remerciements à Spiral qui nous donne ce merveilleux décor. Et n'oubliez pas la page Facebook, la page Instagram, Twitter également. Réagissez et envoyez-nous vos impressions et critiques. On se fera fort de les corriger autant que faire se peut. Allez, bon appétit si vous vous apprêtez à prendre votre dîner. Et puis, au revoir. À bientôt.